3 gouvernements en l'espace d'1 an, à la suite d'un président de la République battu dans toutes les élections depuis la sienne, en sorte que, plutôt qu'à l'addition de ces mésaventures, c'est au tableau général qu'il faut réfléchir. Cette situation est le symptôme de l'impasse dans laquelle plonge inéluctablement la Ve République dès lors qu'il y a une contradiction entre la légitimité de l'élection présidentielle et celle des élections législatives. À quoi s'ajoute l'incapacité du président de la République à maîtriser une telle situation. Il en résulte une confusion dans les esprits, dans les institutions, parmi les acteurs économiques, dans les rangs des décideurs politiques, qui aggrave le tout. Il faut donc, pour répondre à ce moment, prendre à bras-le-corps le cœur du problème, c'est-à-dire le président de la République et sa légitimité à continuer à décider dans de telles circonstances. Il est l'origine du chaos, parce qu'il a convoqué des élections législatives anticipées dont il n'a pas voulu assumer le résultat. Et depuis cette heure, la République, la démocratie est faussée. Et ce type de situation se paie toujours. La vie politique d'un peuple passe par ses institutions et le respect du fonctionnement de ces institutions suppose le respect scrupuleux de la volonté du peuple. Sinon, ça n'est plus une démocratie. Et puis après cela, un acharnement du président de la République à vouloir décider le contraire, je dis bien le contraire, l'exact contraire de ce qui avait été dit par les élections. Bien sûr, personne n'avait la majorité absolue à l'issue des élections, mais enfin, un bloc était arrivé en tête. Tout ce qui a suivi a été la négation méthodique, acharnée de ce résultat. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon rassemble autant de soutien malgré les attaques médiatiques ? Ce livre décrypte la défiance populaire, la crise démocratique et le réveil citoyen en France. Résistance, le combat pour une nouvelle France maintenant à 9,99 € au lieu de 14,99 €. Des gouvernements choisis avec pour Premier ministre des personnalités figurant sur les bancs les plus minoritaires de l'Assemblée nationale et s'obstinant à prendre des décisions qui sont à l'exact opposé de ce qui avait été souhaité par le vote. Et pour finir, tandis que se multipliaient les signaux d'alerte et de mobilisation, aucune prise en compte de ce qu'ils signifiaient. Rien comme réponse à la mobilisation spontanée du 10 septembre. Aucune réponse à la mobilisation intersyndicale massive du 18 septembre, ni non plus à celle du 2 octobre. À chaque étape, tout le monde a eu le sentiment d'avancer toujours plus loin dans un système de monarchie présidentielle dont personne ne veut dans ce pays, que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche. Il faut donc, pour répondre à cette situation, aller au cœur du problème, c'est-à-dire en revenir au peuple, c'est-à-dire mettre en cause la légitimité du président de la République dans les formes que notre démocratie parlementaire permet. Je me répète, dans les formes institutionnelles dont nous disposons. Quelles sont-elles? Il y en a une. La destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. Cette destitution, elle est souhaitable et dès lors, elle doit être possible. Déjà, elle est demandée par 104 députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire
la majorité plus qu'absolue des élus du nouveau Front populaire. Mais depuis, d'autres voix se sont élevées pour dire, quoi qu'on pense les uns les autres, en définitive, c'est par là que passe la réponse claire dont on a besoin. Et c'est en effet, telle qu'est la culture politique de notre peuple, à cette étape, après tout ce que nous venons de vivre, la confusion qui règne, l'absurdité qu'il y aurait à imaginer quelque combinaison que ce soit reposant sur l'Assemblée nationale telle qu'elle est, puisque tout a été essayé sans succès. Notre proposition à l'époque de nommer un Premier ministre issu du NFP, puis l'échec d'à peu près toutes les formations politiques de droite. Puisque tout a échoué, il faut donc en revenir à la décision du seul souverain que connaît ce pays, le peuple. Le retour au peuple est la réponse que les démocraties apportent lorsqu'elles se trouvent dans une impasse. Nous sommes dans une impasse, personne ne peut le nier. Aussi longtemps qu'on tardera à régler le cœur du problème, tout ne fera qu'empirer et s'aggraver. Plus on imaginera des combinaisons, des accords contre nature pour parvenir à je ne sais quelle solution gouvernementale, plus on aggravera la crise. Aux yeux du monde, aux yeux de tous ceux qui regardent à cette heure, on a besoin d'une solution claire, nette, franche et massive, pour reprendre un vocabulaire que vous connaissez. En France, le peuple est et doit rester son propre maître. Et quoi qu'il arrive, nous autres, qui avons été élus sur un même programme et qui siégeons pour l'essentiel et votons pour l'essentiel de la même manière au fil des discussions et des votes à l'Assemblée nationale, notre devoir, conformément au mandat que nous avons reçu dans cette élection de 2024, est de nous retrouver pour examiner tous les moyens qui nous permettent de faire face à la nouvelle situation. Et en particulier, quelle suite comptons-nous donner ensemble à la motion de destitution? Aussi longtemps que le président de la République ne se sera pas exprimé, puisqu'il est, dans cette circonstance, le maître des événements. Il nous appartient de répondre à ce que nous voyons, et ce que nous voyons appelle notre demande de sa démission ou de son départ par un vote des assemblées. Et ensuite, nous verrons. Mais il faut le faire avec le sens des responsabilités. Et quoi qu'il ait pu se produire, de la volonté d'apporter une réponse qui soit une issue gouvernementale pour notre peuple et une issue claire. Bref, le peuple est son propre maître. À tous ceux qui m'entendent, qui m'écoutent, je le rappelle, nous sommes toujours, nous autres Français, tirés d'affaire, chaque fois que nous avons fait, sans barguigner, appel au peuple pour qu'il décide lui-même de ce qui doit être fait. Et ce qu'il décidera sera la loi générale. Il n'y a donc pas à avoir peur du vote populaire. Au contraire, il faut le solliciter en lui donnant les moyens de prendre la décision jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous nous prononçons comme je suis en train de le faire au nom de tous mes camarades. Que chacun se dise qu'il est le maître de l'histoire de France. Il n'en est pas l'objet, il en est l'acteur. Chacun. Tant et si bien que je ne saurais conclure à cet instant sans inviter chacune, à prendre sa part de responsabilité. Qu'elle aille vérifier qu'il est correctement inscrit sur les listes électorales. Et s'il n'y est pas, qu'il y aille, parce que, d'une manière ou d'une autre, incessamment, le peuple français sera de nouveau convoqué à donner son avis. Il faut qu'on l'autorise, il faut qu'il lui soit permis d'aller au bout de sa démarche. Voilà notre vœu à cette heure. Aucune combinaison, aucune magouille, aucune entente de derrière les rideaux ne peut se substituer à l'exigence que le peuple se prononce. Il est le seul maître de ce pays et tel est le fond de toute notre philosophie politique.
Je vais maintenant, comme je le fais à chacune de nos rencontres, aller de mon côté et les dirigeants du mouvement insoumis répondront aux questions que vous voudrez bien leur poser. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Bon courage. Allez, une dernière ou deux dernières questions, oui. Allez. Pour être clair, en cas de dissolution, est-ce que vous êtes prêt à reconduire l'accord du NFP tel qu'il a été conduit l'année dernière avec la répartition des circonscriptions, les candidatures uniques, y compris avec le Parti Socialiste ou pas? Bon, j'avais l'impression d'avoir été clair. Mais je vais le refaire. Mais moi, vous entendez que je ne peux pas décider à la place des autres organisations politiques de quelles seront leurs positions. Vous avez demandé quelle est notre position à nous. Notre position à nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est y compris celle qu'on a déjà remis sur la table il y a quelques semaines au moment de la fête de l'humanité. Nous proposons aux différentes formations politiques qui sont d'accord pour se réunir sur la base du programme du nouveau Front Populaire de présenter des candidatures communes porteuses et porteurs de ce programme. Voilà, je crois que je ne peux pas être plus clair que ce que je viens de dire à cet instant. Enfin, il n'y a pas eu de dissolution. Il n'y a pas eu de dissolution, il n'y a pas eu encore de réunion. Oui, mais on peut avoir des coups d'avance et pas forcément vous les dire aussi, vous voyez. On peut avoir un départ d'Emmanuel Macron. Donc, chaque chose en son temps, pas à pas. Je crois que notre message est assez clair. Aujourd'hui, de notre point de vue, la solution pour sortir de l'impasse dans laquelle est le pays, ce n'est pas la nomination, Éric Coquerel a répondu d'un autre gouvernement, ce n'est pas non plus, et je crois qu'on a donné un certain nombre d'arguments pour ça, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le départ du président de la République, sa démission ou sa destitution. Voilà, c'est le message principal qu'on veut faire passer aujourd'hui, et on est prêt à discuter avec l'ensemble des formations politiques qui partagent un programme commun, celui du nouveau Front Populaire, pour être capable de faire face aux différentes hypothèses qui vont être sur la table dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Oui. Alors, désolé, je connais un peu, mais ça arrive. L'après, ils partagent le programme de rupture du Front Populaire. Oui. Mais ils ne sont pas dans les partis fondateurs. Mais on vous parle d'une proposition. Non, mais on vous parle d'une proposition de rencontre. Cette proposition de rencontre, il est quand même normal qu'elle s'adresse dans un premier temps à celles et ceux avec qui nous avions discuté l'année dernière. Bon. Donc, chaque chose en son temps, si vous voulez bien. Je ne sais pas si vous avez votre carte ou je ne sais quoi, mais là, pour l'instant, je crois que notre proposition est claire. C'est dans le titre de notre tweet. Je crois l'avoir détaillé suffisamment. Et je vous propose qu'on puisse se retrouver régulièrement, ne vous inquiétez pas. Il est possible qu'on se voit de manière assez régulière dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Et je vous promets, on vous informera de l'avancée de toutes ces discussions et de toutes ces initiatives. Alors, on est à votre écoute si vous avez des questions. Oui. Bonjour. Sandrine Cassini, Journal Le Monde. Plusieurs questions. Donc, vous avez invité les deux formations de gauche à se réunir. C'est uniquement pour évoquer la destitution du président de la République ou c'est aussi pour évoquer une éventuelle dissolution si elle était prononcée par Emmanuel Macron? Première question. Deuxième question, est-ce que tous les partis politiques sont invités de gauche, c'est-à-dire également l'après, par exemple, aux anciens camarades? Alors, pour répondre à votre première question, je pense que notre message de proposition de réunion commune adressé aux composantes fondatrices de la NUPES et du nouveau Front Populaire, je crois que le message est assez clair. La situation politique est totalement inédite, totalement nouvelle. Elle nécessite que chacun prenne ses devoirs et ses responsabilités. Et donc nous proposons cette réunion pour pouvoir examiner ensemble tous les scénarios, toutes les hypothèses qui sont sur la table. Et donc inclut évidemment les deux hypothèses que vous avez citées dans votre question. En ce qui concerne notre proposition, nous l'avons adressée aux composantes fondatrices du nouveau Front Populaire, puisque c'est celles avec lesquelles nous avons discuté l'année dernière pour aboutir à l'accord du nouveau Front Populaire, puisque c'est celles qui constituent aujourd'hui les 4 groupes qui, à l'Assemblée nationale, sont les 4 groupes de la gauche, les 4 groupes issus du vote des électrices et des électeurs l'année dernière, et y compris, puisque ces 4 groupes, par exemple, ont encore été capables la semaine dernière de discuter en commun et de se mettre d'accord sur des candidatures communes aux différentes fonctions internes de l'Assemblée nationale. Donc voilà, notre proposition vise à faire face à toutes les hypothèses, à tous les scénarios qui sont sur la table, et elle s'adresse aux composantes fondatrices du nouveau Front Populaire et de la NUPES. D'autres questions?
Oui. Vous appelez Elia Bergel de la radio France Info, vous appelez un retour aux urnes alors que le RN paraît particulièrement fort. Est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à prendre? Quelqu'un veut répondre? Mathilde. Bon, d'abord, quand on appelle au retour aux urnes, moi je voudrais redire ce qui a été dit assez fortement tout à l'heure, mais que le problème aujourd'hui n'est pas à l'Assemblée nationale, mais est bien à l'Élysée, et que donc il faut aller à la racine du problème, c'est-à-dire auprès du président de la République, qui est celui qui refuse de reconnaître la souveraineté du peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rappelle qu'il y a un peu plus d'un an et demi, lors des élections législatives anticipées, 27 sondages sur 27 avaient donné l'extrême droite en tête, et c'est finalement la mobilisation citoyenne massive dans les urnes, notamment des quartiers populaires, de la jeunesse de ce pays, des habitants des Outre-mer, mais aussi des militants politiques, associatifs et syndicaux, qui avaient permis de sauver la République de l'extrême droite. Et donc, je crois que nous sommes toujours dans un moment où, par le retour aux urnes massif des citoyens et des citoyennes, nous pouvons faire à la fois échec au Front National et tourner la page de la Macronie. Pourquoi ça n'a pas le cadre d'une dissolution? Comment cela? Pourquoi finalement pas faire ça par une dissolution? Mais parce que je crois que ça ne réglera aucun des problèmes. Quand je vous dis que le problème n'est pas à l'Assemblée nationale, il y a de forts risques ou de fortes chances, ça dépend comment vous le regardez, mais qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc le problème n'est pas l'Assemblée nationale à qui on refuse le vote, par exemple sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, qu'on contraint par des 49-3, qu'on contraint par des votes bloqués. Le problème est à l'Élysée, et donc je crois que pour offrir une respiration démocratique au pays, il s'agit d'avoir une élection présidentielle anticipée qui permet au peuple de France de pouvoir trancher entre les grandes offres politiques qui sont faites au pays. Peut-être ajouter sur cette question, parce qu'effectivement, elle est importante. L'année dernière, il y a eu des élections législatives anticipées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a eu un record de participation qu'on n'avait pas pu observer depuis des années et des années lors des élections législatives. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce qui souffre d'un déficit de légitimité ou d'assises populaires, ce soit l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. S'il y a aujourd'hui un problème de légitimité, et c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon dans son propos introductif, c'est parce que vous avez un président de la République qui a perdu l'ensemble des élections et qui continue à essayer d'imposer la continuité de sa politique, alors qu'elle a été battue dans les élections, alors que les différents gouvernements qu'il a mis en place, ça fait désormais 3 en un an, ont été soit renversés par une censure, soit ont anticipé leur renversement en démissionnant ou en demandant un vote de confiance. Et donc si aujourd'hui vous voulez apporter une solution, que ce soit une solution claire, franche et massive à la situation de blocage que connaît le pays, ça passe nécessairement de notre point de vue par permettre un moment de respiration démocratique, une élection présidentielle anticipée qui permet ensuite aux électrices et aux électeurs de choisir franchement quel est le chemin que le pays doit prendre. Imaginez un instant que dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, nous revenions à une Assemblée nationale dans laquelle aucune formation politique ne dispose de la majorité absolue ou aucune coalition ne peut gouverner. Alors quoi? Nous allons vivre encore pendant 2 ans au rythme de 3 gouvernements qui tombent chaque année. Je pense que tout le monde peut légitimement considérer que la situation de chaos dans laquelle le président de la République a mis le pays aujourd'hui, il faut y mettre un terme, et que pour y mettre un terme, on a besoin de ce moment de respiration démocratique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé ce matin que soit examinée maintenant en urgence la motion de destitution qui a été déposée par 104 députés à l'Assemblée nationale. Elle est en attente d'examen par le bureau de l'Assemblée nationale. Il est tout à fait possible de réunir très rapidement un bureau de l'Assemblée nationale et pour que les parlementaires puissent se prononcer sur ce sujet. Je crois que c'est vraiment nécessaire si on veut être en mesure de sortir le pays de la situation de blocage dans laquelle il est. Bonjour, Léon Morin, AFP. Vous avez dit que vous voulez examiner les 2 hypothèses, donc démission et dissolution avec les autres partis de gauche cet après-midi, mais concrètement, à cette réunion, vous voulez leur dire quoi aux autres partis de gauche? Vous allez leur proposer une nouvelle alliance type NFP, type NUPES pour des législatives, vous allez essayer de les convaincre de vous soutenir pour la motion de destitution, enfin, voilà, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, on ne va pas faire la réunion avant que la réunion ait lieu, mais on peut quand même répondre à vos questions. Vous savez ce que vous voulez leur dire. Évidemment que, puisqu'il s'agit d'examiner l'ensemble des hypothèses sur la table, on disait tout à l'heure que la motion de destitution, aujourd'hui, elle est signée par une majorité des députés du nouveau Front populaire, et j'imagine
que les derniers rebondissements et le spectacle pitoyable et pathétique auquel on a assisté ces derniers jours autour de la composition du gouvernement de M. Lecornu et la forme de bras d'honneur, en quelque sorte, que le président de la République, Emmanuel Macron, a infligé au pays, va peut-être convaincre un certain nombre de personnes qui, peut-être dans un premier temps, étaient dubitatifs sur l'opportunité de cette motion de destitution, de la soutenir désormais. Donc effectivement, ça participera des éléments de la discussion. Quant à l'hypothèse d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale, je vous renvoie à la proposition que nous avons faite, y compris par l'intermédiaire de Jean-Luc Mélenchon à la Fête de l'Humanité. Nous avons proposé ce que nous avons appelé une offre fédérative autour d'une base simple. Le programme du nouveau Front populaire, c'est celui sur lequel nous avons été élus l'année dernière. Et pour notre part, nous considérons que c'est toujours le programme sur lequel nous pouvons nous réunir en cas de dissolution avec celles et ceux qui veulent rester fidèles au programme du nouveau Front populaire. Et c'est aussi ces éléments-là que nous mettrons en discussion si cette réunion se tient cet après-midi. Sauf que depuis la dernière dissolution, il y a beaucoup de choses qui ont changé à gauche. Est-ce que vous êtes encore en état de discuter avec les socialistes, avec Rappel et Glucksmann, enfin on sait les relations qu'ils avaient avec eux. Est-ce que la discussion est encore possible à gauche? Sachant que cette année, c'était pas le grand amour. Mais écoutez, je crois que tout à l'heure dans la réponse, je vous ai donné un exemple, c'est pas juste une croyance. Il y a pas plus longtemps que la semaine dernière, pas il y a 3 mois, à l'Assemblée nationale, quand il a fallu discuter sur la question du bureau de l'Assemblée nationale, des présidences de commission, nous avons tout à fait été en capacité de nous mettre autour de la table et de renouveler l'accord que nous avions passé l'année dernière à l'issue des élections. C'était assez politique. Vous savez, qui va être le président de la commission des finances? Mon collègue Éric Coquerel ici présent. Qui va être le président de telle et telle commission de l'Assemblée nationale ou qui va être vice-président de l'Assemblée nationale? Comme ma collègue Clémence Guettet ou Nadège Abo-Mangoli qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Évidemment que c'est des questions très, très, très politiques. Après, ne racontons pas d'histoire. Nous avons fait une proposition. Maintenant, à celles et ceux à qui elle s'adresse, de répondre à cette question. Le programme que nous avons défendu ensemble l'année dernière, le programme du nouveau Front populaire, il est sur la table. Pour notre part, ça reste notre boussole programmatique. Et s'il devait y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, je crois que notre responsabilité est de proposer à toutes celles et ceux qui sont d'accord avec ce programme de se rassembler et de se réunir. Pas seulement, comme je l'entends parfois, pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, mais parce que s'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, alors c'est la question de l'avenir du pays qui va être posée. Et dans cette hypothèse-là, c'est la question du pouvoir qui sera posée. Et nous considérons que dans ce cas-là, on doit rentrer dans cette bataille électorale avec des propositions qu'on a à faire au pays pour pouvoir le gouverner dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ils ont répondu, les autres partis de gauche, à votre invitation déjà? J'ai lu un communiqué des écologistes dans lequel ils affichent aussi une volonté et une démarche visant à ce que tout le monde puisse se rencontrer. Donc je le prends positivement. Ça veut dire que nous sommes déjà 2 formations politiques à souhaiter que cette réunion puisse se tenir parmi les composantes fondatrices du nouveau Front populaire. J'ai lu ou j'ai entendu le parti Génération dire qu'il était aussi favorable à ce que cette réunion puisse se tenir. Ça fait donc 3, puisqu'il y avait 5, au moment de la NUPES par exemple, il y avait 5 composantes fondatrices, ça fait donc 3. Et je crois savoir que du côté communiste, j'ai vu un certain nombre de députés communistes soutenir aussi cette proposition. Donc je crois que les choses avancent progressivement et j'espère que cette réunion pourra se tenir le plus rapidement possible. Vous n'avez pas évoqué l'hypothèse d'une nomination d'un Premier ministre de gauche. Est-ce que c'est une hypothèse qui n'existe pas dans votre esprit? Et si elle devait advenir, quelle serait votre position? Très sincèrement, je crois que le moment est assez grave dans le pays par le chaos, l'instabilité qui a été créée par, l'obstination d'Emmanuel Macron à ne pas obéir au suffrage universel en juillet 2024 pour arrêter de semer des illusions et arrêter ce très mauvais feuilleton. Il faut faire remarquer que gouvernement après gouvernement, la réponse d'Emmanuel Macron est très claire. C'est des gouvernements toujours plus à droite qui sont proposés. Donc je pense que la réponse est sur la table et qu'il faut arrêter, de contourner la vraie solution. Et la vraie solution, c'est le retour au peuple. On a eu plusieurs jours de mobilisation syndicale également. Est-ce que vous allez concerter Force ouvrière, la CGT, lors de vos négociations pour proposer une solution claire et assez simple? Écoutez, le sujet, l'actualité, la question n'est pas sur la table. Maintenant, je vous rappelle une chose, c'est que le nouveau Front populaire tel que nous l'avions voulu et fait
en juillet 2024, s'adressait au-delà des partis politiques. Il y avait les partis politiques, mais il y avait aussi, vu la situation et la gravité, un appel aux associations, aux organisations, aux citoyens. Certains avaient répondu d'ailleurs en s'engageant. Bon, je ne doute pas que nous ferions de même si nous avions, une élection à affronter, ce que nous souhaitons. Donc voilà, c'est la réponse. Ce qui avait fonctionné la dernière fois, nous ne voyons pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et nous, puis là, je vous le rappelle, se référait à une période de 36 où déjà, à l'époque, on avait appelé les syndicats, les associations, les collectifs citoyens, la société à s'unir avec les partis qui en faisaient partie. Donc je pense que ça peut être exactement sur le même thème. Dans cette conférence de presse, les dirigeants de la France insoumise, autour de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot et Éric Coquerel, défendent une même analyse. Selon eux, la crise politique actuelle ne résulte pas de l'Assemblée nationale, mais de la décision d'Emmanuel Macron de ne pas tenir compte du résultat des élections législatives. Ils estiment que la succession de plusieurs gouvernements en quelques mois traduit une impasse institutionnelle et appelle à un retour de la parole au peuple par une élection présidentielle anticipée. Pour appuyer cette démonstration, les responsables insoumis invoquent le principe de la souveraineté populaire. Une idée qui s'inscrit dans la tradition républicaine française et rappelle la pensée de Jean-Jacques Rousseau, pour qui la légitimité politique ne peut durablement exister qu'à travers la volonté du peuple. Plus près de nous, Pierre Mendès France défendait lui aussi l'idée qu'une démocratie ne peut fonctionner que si les gouvernants respectent clairement le verdict des urnes. Les dirigeants insoumis expliquent également vouloir réunir les différentes composantes du nouveau Front populaire afin d'examiner ensemble les suites politiques de cette crise. Ils affirment que leur référence commune demeure le programme adopté lors des élections législatives et présentent celui-ci comme la base d'un éventuel rassemblement en cas de nouveau scrutin. Leur stratégie consiste à articuler mobilisation citoyenne et action parlementaire, dans une logique qui n'est pas sans rappeler Jean Jaurès, pour qui le changement politique devait s'appuyer à la fois sur le mouvement populaire et sur les institutions démocratiques. Enfin, la France insoumise considère que la réponse à la crise ne peut venir de nouvelles combinaisons parlementaires mais d'une clarification démocratique. Pour ces dirigeants, seule une consultation directe des Français permettrait de restaurer une légitimité politique durable et d'offrir une sortie de crise conforme aux principes républicains. Vous suivez les débats de Jean-Luc Mélenchon sur cette chaîne ? Allez plus loin dans l'analyse. Découvrez comment Raymond Aron décortique les discours de la France insoumise et les rouages du pouvoir. Un e-book de 134 pages pour comprendre pourquoi le système tremble. 9,99 € au lieu de 15 €. Cliquez sur le premier lien en description. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre ? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.